Namasté. Tirage de la pleine lune en Lion qui aura lieu le 12 février 2025. Donc pour moi aujourd'hui il est lundi. Pour vous, voilà, hein, les énergies vont durer selon vos signes. Il y aura un impact plus ou moins important. On y va. Encore une fois, ici, c'est pour un besoin de nous éclairer, donc de vous éclairer, hein, tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est que le message qui sera ici offert puisse vous permettre de grandir, de comprendre votre situation ou d'appréhender ce que vous avez besoin, ce à quoi vous devez faire face. Voilà, encore une fois, pour du meilleur. On y va, donc je fais appel à la source pour savoir quel jeu je vais utiliser pour transmettre le plus juste et le plus clair des messages à recevoir. Donc, The Light Seals Tarot. Ok. S'il te plaît. Quel jeu pour les énergies de la pleine lune en Lion? Mystic Red Rose Oracle. Donc, un oracle anglais. Donc, je le mettrai probablement plus sur la fin de la vidéo parce que j'aurai besoin d'aller chercher la traduction. Voilà, là j'en ai 15 000. N'hésitez pas à faire avance rapide ou prendre le temps d'aller chercher un petit café, un petit thé, une petite infusion. Et là, c'est le petit oracle des animaux de pouvoir. Il tombe super souvent celui-là. Hein, tout est juste. Je fais confiance, encore une fois. Sinon, il n'y a pas de raison. Hein. On ne fait rien, hein, sinon. Enfin, moi, en tous les cas, c'est le but. Hein, d'avoir justement, d'être guidé, justement. Hein. Je ne détiens aucune vérité. Et absolument aucune. Merci. L'oracle des origines. D'accord. Ok. L'oracle chamanique, que je n'écorche pas. L'oracle de la... L'oracle chamanique de la médecine des lettres hébraïques. Oracle chamanique de la médecine des lettres hébraïques. Oui, pardon. J'avais mal écrit dans un sens. Mais bon. C'est important de respecter chaque créateur. Et puis, l'oracle a lui-même son énergie. Hein, c'est puissant. Hein, surtout celui-ci. Hein. Celui-ci, il est très fort. Un autre, s'il te plaît. Un dernier, probablement. On dirait que non. Ah, ok. Je termine par un choix personnel. Ouais, là, j'en ai trop. Bon, je m'arrête là, je rassemble, je m'organise un petit peu. Bien que c'est pas mon fort. Bon, on l'aura compris, je crois. Donc voilà, la pause et je reviens au plus vite. À tout de suite. Reprise. Oui. Donc je vais commencer avec vu qu'il s'agit d'un tirage concernant les énergies de la pleine lune en Lion. On va commencer avec l'astrologie de la lune noire. S'en suivra l'oracle chamanique de la médecine des lettres hébraïques, l'oracle des origines, The Light Steals
Pardon pour mon anglais. Tarot. Ma boîte, elle est où? Ah, je ne l'ai plus sous les yeux. Ah, là-bas. Ok. Mystic Read Oracle. Et on terminera avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Bon, alors, on y va, s'il te plaît, pour tous ceux et celles qui ont besoin de cette guidance, qui leur permettra d'y voir plus clair, de grandir, d'évoluer. Appréhender au mieux. Merci, merci, merci. Une seule carte, s'il te plaît. Cancer, je ressens. Bon, alors là, il s'agira de trouver les réponses en soi, hein, de ne pas chercher à l'extérieur. Donc le cancer, c'est tout ce qui est famille, donc le ressenti, hein, mais aussi cette notion de famille. Très très important pour les cancers. Réussir à puiser en soi cet amour, ce lien nécessaire. Ouais. Afin d'éclaircir beaucoup de doutes à l'intérieur de soi. Une connexion profonde est nécessaire. Encore une fois, nous savons. Bon, on va aller faire la lecture 16. Merci. Mes lunettes. Ah, j'ai pas mes lunettes. Oui. Elle était tombée au sol. Super. Je les nettoie un petit peu. Là, moi, j'ai un temps maussade à l'extérieur. Donc, bon, l'éclairage, ça sera de toute façon meilleur qu'à 5h, 6h, 19h le soir. Comme les dernières vidéos qui sont presque pas... qui sont pas suffisamment correctes. Hein, on ne peut pas se le cacher. Donc, cancer, je ressens. Vos sentiments sont votre Dieu. L'âme est votre temple. C'est très beau. Vos sentiments sont votre Dieu, l'âme est votre temple. Puisez la force, la connexion divine que l'on ressent en soi, l'enfant divin que l'on est, hein, cette reconnexion, et le vénérer encore plus fort. Apparemment, c'est pas assez. On cherche trop à l'extérieur des choses qu'il faut soit travailler, soit reconnaître en soi, et pas sur l'extérieur. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Fiez-vous à la sagesse de ce que vous ressentez en ce moment. Les individus nés sous le signe du cancer sont mystérieux et séduisants, exactement comme leur maître, la lune. Un orbe solitaire qui flotte dans le ciel nocturne et qui pourtant est très visible. Les cancers ont des sentiments profonds qui ne sont pas faciles à voir, comme s'ils étaient enfouis dans les abîmes de l'océan, à 1000 lieues sous les mers, mais en un lieu empli d'un grand pouvoir. Voilà. La reconnaissance de nos propres valeurs, de nos propres pouvoirs. Cessez de voir les autres
comme étant meilleur ou d'aller chercher chez autrui quelque chose que finalement nous devons trouver en soi. Les cancers sont des reclus et ils ont tendance à cacher leurs sentiments et à être d'humeur changeante. Ça, je ne le savais pas. Ils sont vulnérables dans leurs émotions et facilement blessés. Ils peuvent être franchement susceptibles. Et quand ils sont meurtris, ils peuvent donner l'impression d'être sévères et ronchons. Ils compatissent à la douleur d'autrui et sont d'une empathie hors du commun. Mais comme ils sont extrêmement compatissants, les émotions des autres peuvent les épuiser. Ouais. Ça s'apparente beaucoup au Verseau finalement, le cancer, hein, je trouve. Bon, on parle à des gens hypersensibles là encore, hein, qui ont une profonde capacité à s'ouvrir à l'autre, mais en le faisant trop justement, et en trop voulant puiser en l'autre, l'empathie fait que c'est nuisible pour soi et pour sa propre élévation, reconnexion, reconnaissance de ses propres valeurs et pouvoirs, encore une fois. Les cancers sont résistants, résilients et capables de surmonter à peu près tout et n'importe quoi, ce qui paraît étonnant au vu de leur sensibilité exacerbée. Le cancer est le signe de la mère, oui, c'est la mère par excellence, le foyer, le cocooning, la protection, la tendresse, ce besoin profond de materner, de prendre soin. Mais là, pour le coup, on nous invite à prendre soin de soi maintenant. Suffit de prendre soin des autres. Enfin, suffit. C'est pas qu'il faut arrêter, mais savoir se donner à soi ce que l'on sait tellement offrir aux autres. Il est important maintenant de se recentrer, se reconnecter à soi et de s'offrir la même chose en fait, au moins la même chose, et normalement ça devrait être même plus, mais bon, le cancer n'est pas capable de ça, et là on est dans l'énergie du cancer, mais il est demandé ce genre d'énergie là à travailler et à faire évoluer. Donc ce qui peut non. Le cancer est le signe de la mère, donc, et ceux qui sont gouvernés par lui ont tendance à protéger leur progéniture à l'excès. Ouais, c'est ce que je disais. Donc, ce qui signifie qu'ils aiment aussi prendre le pouvoir. Ah ouais, le pouvoir et le contrôle. Ah ouais, quand c'est à l'excès. D'accord. Donc là, c'est le côté négatif du cancer. Après tout, l'enfant est une extension de la mère qui a également besoin d'être protégée. Elle doit donc rester forte pour prendre soin de son petit. Ouais, voilà, prendre soin de soi pour mieux offrir de façon à qualité de meilleure qualité en fait. Parce que si on ne sait pas se donner à soi, forcément on donne mal aussi aux autres, on donne d'une façon excessive. Et donc, il y a cet équilibre-là qui nous est conseillé et demandé. Le cancer est le signe de l'imagination. Il est débordant. Non, il en déborde, pardon. Le cancer est le signe de l'imagination, il en déborde. C'est pourquoi il excelle dans les domaines de l'écriture créative, de l'art et de la musique. Et avec leur réaction instinctive, ils peuvent aussi être des voyants très talentueux. Donc, clairaudience, clairsentence, voilà aussi. Hein. Retrouver donc toutes ces énergies cancer, essayer de les retrouver en soi, de s'y reconnecter. Hein. Quand la carte du cancer se présente dans un tirage, donc là, en énergie principale, vous pouvez être sûr que vos émotions sont exacerbées. Peut-être êtes-vous
non, peut-être avez-vous envie de prendre le large, ou avez-vous affaire à quelqu'un qui s'est retiré ou qui est déprimé en ce moment. Il y a la sensation d'être relié au monde invisible et cela inclut le monde des fantômes et des esprits. Cette carte peut révéler des capacités médiumniques héritées d'ancêtres, voire des gènes de sorciers. Il y a un cyclone de puissance derrière les sensations fortes du cancer. Mais elle peut aussi signifier que vous êtes en phase avec des émotions d'autrui, avec les émotions d'autrui. Vous saurez instinctivement comment agir au bon moment. Donc, se faire confiance, ne pas avoir peur. La peur est l'ennemi de l'amour. Hein. Donc, en quelque sorte, l'ennemi de ces énergies du cancer, le cancer qui veut choyer, protéger, offrir. Et donc, à l'image d'une famille, en fait. Donc, lié par l'amour. Mais elle peut aussi dire que vous... je retrouve ma ligne. Donc, une certaine sensibilité et une proximité des émotions sont... Pardon. Une certaine sensibilité et ET. Une proximité des émotions sont mises à jour par cette carte. Si votre question concerne l'amour, il pourrait s'agir d'un secret ou d'impliquer des êtres liés comme une mère et son enfant. Cette carte peut aussi signifier que des questions d'ordre familial ou domestique doivent être absorbées. Famille de sang, famille de cœur, des êtres chers, quoi qu'il en soit. Donc, percer à jour. Hein? Un secret à être révélé. Un cœur qui doit s'offrir. Une mère et une figure maternelle sont aussi signalées par cette carte. Il se peut que les femmes occupent une place prépondérante, qu'il s'agisse d'une affaire de femmes ou d'une entente entre femmes. Le cancer est réputé pour sa bonne mémoire et sa capacité à tenir bon plus longtemps que les autres, pour le meilleur comme pour le pire. Alors, même s'il est difficile de fermer les yeux sur des affronts, le pardon est la meilleure des réponses. À l'heure actuelle, il se peut que votre humeur soit changeante, à l'instar des phases de la lune au cours du mois, et vous pourriez avoir envie de vous cacher et de vous éloigner des blessures et des douleurs. Cette souffrance peut être réelle ou imaginaire. Mais dans cette solitude, vous développerez une plus grande force pour pouvoir faire face à ce qui est aujourd'hui un frein. Bon. Là, ça sent bon, hein. Là, on va avoir vraiment des éclaircissements. Hein. C'est ce qu'il en ressort de l'énergie première. Hein. On va essayer d'éclaircir tout ça. Donc, on passe à l'oracle chamanique de la médecine des lettres hébraïques. S'il te plaît, permets-moi un message juste, clair et précis pour tous ceux et celles qui tombent sur cette vidéo. Merci, merci, merci. Une seule carte, s'il te plaît. Un petit grognement d'étincelle. Ça va, louloute? Je me concentre parce que ça ne veut pas tomber. Non, je n'irai pas la chercher. Voilà.
Des fois, et c'est pas pour rien que je dis ça, des fois, il faut savoir, c'est ce que je reçois. Hein. Des fois, il faut savoir être ferme. Vave. L'énergie de Vave. Reliance sacrée. Bon. Reliance sacrée avec le divin et aussi avec, justement, hein, on a l'arbre, donc avec un lien très important. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Donc le 6 avec les lunettes. Ah mince, je l'avais. Hop, 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 hop. Merci, merci, merci. Reliance sacrée. Symbole de la carte. L'arbre qui marche entre ciel et terre, donc reliance. À la fois la force de savoir qui l'on est, hein, bien avec les racines bien s'ancrer, bien prendre notion de qui l'on est, avoir confiance en soi, hein, et donc avec le ciel, donc cette connexion avec quelque chose de plus grand, de plus haut, cette reliance entre ciel et terre, bon, comme il est dit. Donc la racine, c'est la force invisible, la fleur, l'épanouissement, la chouette, vision messager nocturne. Bon, là en fait c'est tout ce qui est représenté sur l'image. Donc je vais aller chercher les mots-clés. Unification, relier, alignement, guérison, harmonisation, engagement, clarté, beauté, force, stabilité, charme, vivant. Le chiffre 6 serait important et il représente l'harmonie. L'animal de pouvoir, le taureau, le minotaure, donc l'homme, le moitié homme, moitié taureau. Hein. Gardien des profondeurs, sagesse et puissance. Alors, l'esprit de feu. L'acceptation de tes forces est indispensable pour pouvoir faire un choix éclairé par toutes les facettes de ton être. Car tu ne peux pas vivre en harmonie, non, car tu ne peux pas vivre harmonieusement en étant coupé en deux. Cesse d'avoir peur de ta puissance, elle est un cadeau à transmettre et à utiliser. L'esprit de l'air, la vérité unique n'existe pas. Puisque donc la vérité n'existe pas, pardon, la vérité n'existe pas, puisque ce qui est valable aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Remise en question donc, hein, parce qu'on évolue tous, ce que l'on est, ce que l'on devient. Heureusement hein, qu'on ne reste pas le bébé qui ne sait pas parler, qui ne sait pas marcher. Enfin, voilà, là je prends l'exemple pour que ça soit bien assimilé. Hein. Mais c'est vrai qu'on apprend chaque jour un peu plus de qui l'on est. Et voilà. Et donc il y a une nourriture. D'où l'importance de se nourrir correctement, donc avec ce que l'on veut aussi devenir. Donc s'entourer des bonnes personnes qui vont nous permettre d'aller sur le chemin désiré. Comme de s'alimenter par la nourriture, les boissons, mais également la nourriture mentale. Les choix de l'éducation, de comment on veut évoluer. Donc, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on regarde, vers quoi notre esprit. Et oui, puisque, encore une fois, nos pensées deviennent notre réalité. Donc, savoir bien s'entourer. Autant avec les gens, notre entourage malheureusement influence, hein, quoi qu'on en dise. Hein. Bon,
Euh, donc, la vérité unique n'existe pas, puisque ce qui est valable aujourd'hui ne peut ne plus l'être demain. Accepte sans jugement que tes pensées puissent être en contradiction. Cela est un signe d'évolution. Les différences enrichissent, encore une fois. Ça nous permet d'ouvrir notre esprit à quelque chose de différent et donc un enrichissement. Croire qu'on a raison, c'est fermer la porte à l'intelligence et à la connaissance. Si on croit qu'on détient la vérité, forcément, on ne grandit plus. Et on se ferme à tout, quoi. Donc, le propre de l'intelligence, le propre de l'évolution, c'est de se dire et de remettre en doute et en question tout ce que l'on a cru jusqu'à présent. S'ouvrir à une autre possibilité, une autre version, possiblement. Au moins en avoir envie, d'ouvrir son esprit. Accepte sans jugement que tes pensées puissent être en contradiction. Cela est un signe d'évolution et d'intelligence. Que de changer d'avis. Oui, le fait de changer d'avis. La souplesse et la bienveillance envers toi-même sont indispensables pour ton équilibre intérieur, car la pensée est sans fin et illimitée par sa propre réalité. Donc, je ne vais pas me répéter, ça reprend un petit peu l'esprit de l'eau. Qu'est-ce qui rend tes relations compliquées? Si ce n'est pas ta propre interprétation des événements, et s'il n'y a plus d'interprétation, que se produira-t-il? Va et vois ce qui se passe en toi, esprit du Cancer. Comprends ce que tu crées dans la relation. La vision humaine est limitée à 10% de la réalité. Faut-il fonder une relation sur ces 10% de perception? Et donc on termine avec l'esprit de la terre. Comme le taureau, prends le temps de bien préparer ton projet ou prends le temps de donner à ton corps ce dont il a besoin pour mener à bien sa vie sur cette terre. Le temps n'existe pas pour la loi des synchronicités. Les rendez-vous de vie sont branchés sur un autre espace-temps. Mais pas celui de la matière de notre terre. Sois tranquille, car tu es porteur de la mère terre de l'humanité. Et ça nous renvoie au Cancer, à l'esprit du Cancer. Très joli, j'aime beaucoup. Donc, je voulais dire donc l'oracle, et du coup, donc. Un oncle? Ah non, là je plaisante. Faut pas pousser mémé dans les orties. Donc, l'oracle des origines. Ouais, c'est important la notion de prendre les choses avec humour. Ne pas se prendre au sérieux. Il y a de ça. Voilà. Autodérision. Savoir se moquer de soi. Ne pas se prendre au sérieux. Bon, je ne me répéterai pas plus. On y va, s'il te plaît. Permets-moi d'avoir ton message juste et clair, s'il te plaît. Une carte à la fois. Hop. Est-ce que ça va tenir? Ça va tout exploser là. Ok, donc c'est celle-ci. Pied de balance. Pied de balance. Je vais pas, je les connais pas assez. Il y a énormément de cartes. Donc évidemment nous avons l'énergie de la balance.
Non, je connais pas assez les symboles. Je suis là encore obligée d'aller chercher dans le bouquin. Ah, ok. Ça va m'être compliqué. Pied de la balance. J'allais dire ça va m'être compliqué parce que j'ai pas de chiffres, j'avais aucun moyen de le trouver rapidement. Et puis je tombe dessus. Merci, 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 merci. Bon. L'esprit de la balance. Je statue. La balance ressemble beaucoup à la faucille. Ah, nécessité de couper. De couper avec des anciens fonctionnements, j'entends. Hein? Si on essaye de regrouper un petit peu là jusqu'à présent les messages qu'on a reçus. L'esprit de la faucille, donc la balance et l'équilibre, et en même temps besoin de couper avec ce qui ne fonctionne plus. Donc le passé, c'est le passé. Il s'agit d'avancer maintenant. Couper avec les énergies et les mauvais fonctionnements du passé. Voilà, c'est ça. Donc la balance ressemble beaucoup à la faucille. Les deux induisent une notion de réflexion puis de décision. Or, là où le manche de la faucille écoutait son cœur, les plateaux de la balance écoutent la raison. Donc équilibrage entre la tête et le cœur. La raison et la passion. Ça me renvoie à un message qu'on a eu. Oh, je ne vais pas me souvenir avec qui ni à quel moment, mais c'était un chouette message. Cette notion d'équilibrage, de savoir faire le lien entre la raison et la passion. La raison et l'amour, en fait. Les deux sont nécessaires pour trouver la bonne voie, le bon équilibrage en soi et pour autrui. Ici, le pied de balance s'opposera à la lame de la faucille, en cela que cette dernière agissait avec impulsion. Fini les impulsions. Calme est nécessaire pour obtenir réflexion et décision. Emporté par l'envie de déblayer le terrain, donc suffit l'impulsion. Hein. Alors, donc la balance... Le pied de la balance s'opposera à la lame de faucille en cela que cette dernière agissait par impulsion, parfois avec colère et peu de réflexion, emporté par l'envie de déblayer sur le terrain. Tandis que le pied est de stabilité et d'une stabilité inébranlable. Oui, donc dans le passé, il y avait une intransigeance et là, il est demandé de trouver le calme en soi de manière à équilibrer un peu plus, éviter les actions irréfléchies, l'équilibre. Donc, tandis que le pied est d'une stabilité inébranlable, imposant sa décision parfois de manière froide, certes, mais juste. J'ai pas commencé le tirage en disant que il fallait... Ouais, j'ai dit un truc comme ça, hein, qu'il fallait oser s'affirmer. Bon, bref. Donc, de manière froide, certes, mais juste et reposant sur des conséquences logiques et indiscutables, sans désir personnel, simplement en conclusion logique des faits. Décidément, j'aime beaucoup. Le pied de balance n'a pas la souplesse d'écoute des plateaux. Ces derniers peuvent pencher, donc les plateaux, hein, le pied, donc l'ancrage,
et l'équilibrage. Hein. Le pied de la balance n'a pas la souplesse d'écoute des plateaux. Ces derniers peuvent pencher dans un sens ou dans l'autre, s'adapter, faire preuve de souplesse. Le pied, quant à lui, est inflexible, droit et ostensible. Il se dresse et stabilise. Je ne vais pas utiliser mes deux mains, mais ouais, ça se voit pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense que c'est assez clair. Il stabilise la totalité de la pièce, donc le cœur et la tête. Hein? Sans quoi tout jugement serait faussé. La justice, pour faire preuve de justesse, doit donc reposer sur des bases rigides. Voilà. Savoir être ferme tout en étant dans la douceur. On peut s'affirmer, on peut offrir un non dans la douceur. Dire notre mécontentement ou notre opposition à quelque chose qui ne nous convient pas sans pour autant claquer la porte. Le pied de la balance fait preuve de détermination, assume son rôle et ses responsabilités. Il prend sur lui car il sait que tout est logique et que toute conséquence a une raison d'être. Il respecte la parole donnée et mène le travail jusqu'au bout, tâchant de faire de son mieux avec calme et sérieux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça promet du bon là, hein, pendant cette petite quinzaine. Hein. Énergie qui démarre, bon, qui ont déjà démarré. Hein. Moi, j'ai déjà ressenti. Hein. Donc, vous aussi, probablement, enfin voilà, hein, selon à quel point le lion est important dans votre thème astral. Et moi, pourtant, je suis à l'opposé. Enfin, je viens du lion, mais bon, je suis Verseau et mon nœud nord est en Verseau aussi. Et ça me parle beaucoup, beaucoup. Hein. Et les énergies ont déjà débuté. Hein. Et donc, le 12, on est combien là? On est le 9, non? Moi, je l'ai ressenti hier. Ouais, hier déjà. Avant-hier, possiblement, mais je suis plus tout à fait sûre. Hier, c'était déjà costaud. Et voilà, hein, ça ne fait que... Bon, alors pour vous, ben, voilà, vous savez. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est ce qui flotte là. Et c'est ce qui nous est demandé, conseillé. De toute façon, voilà, c'est un travail que chacun, absolument chacun, devra travailler, améliorer. Ensuite, nous allons passer au Light Seals Tarot, s'il te plaît. Donc là, il n'y aura pas de lecture cette fois. Là, ça sera beaucoup plus intuitif. Donc, s'il te plaît, pour ces énergies de pleine lune en Lion. Une à la fois, s'il te plaît. Bon. Quand elle tombe à deux, c'est que les deux se lisent ensemble. Puisque de toute façon, c'est bien. Moi, j'ai suffisamment placé mes intentions. Je fais confiance. Et je vous les montre. Hein, et puis... Alors là, par contre... Ah, 3. Ok. Donc, les voilà. Oh, très bien. Oh, c'est très bon ça. C'est très très bon ça. Ouais, c'est dans l'autre sens hein, que je les ai reçus. Hein, mais bon. De toute façon, je ferai l'explication, l'interprétation après, une fois que je n'aurai plus. Ok. Donc celle-ci en duo, celle-ci toute seule. Celle-ci, ah bah celle-ci, ok, qui ont sauté également en duo. Voilà. Et on va peut-être s'arrêter là, non? Encore? Ok. Donc ça sera la dernière, enfin pour l'instant, parce que là,
moi je vais prendre le temps. Du coup, je vais mettre sur pause pour bien m'imprégner parce que... Donc, je mets la pause et je reviens au plus vite. La pause à 40,04 hein, pour tous ceux qui... Il y a l'heure miroir 40,04. Message des anges, en fait. Hein, si vous voulez aller vous répertorier sur un message supplémentaire, le 40,04. Donc c'est un chouette message là que je reçois, hein. Ça a été dur encore une fois là. On voit qu'il y a eu souffrance, nostalgie, rivalité, challenge. Hein. Mais bon, face à cette notion de bataille, hein, de conflit envers plusieurs personnes, envers une situation, hein, quelque chose qui n'était pas totalement en accord avec soi, en accord avec ses fondements, ses valeurs, il y a une nouvelle idée. Hein, donc l'as de bâton. Donc le bâton c'est dans l'action. Donc il y a ouais. Il y a nécessité. Pardon, j'ai eu une hésitation parce que j'ai une autre carte après, mais on y reviendra plus tard. C'est la suite du tirage. Donc en début du tirage, nous avons bien ces deux cartes qui sont tombées l'une et l'autre ensemble. Donc là, c'est ce qu'il en est. Hein, face à des challenges, des rivalités qu'on a dû subir, auxquelles on a dû se confronter, nous avons un début d'agissement, un début de projet, un début de non, words, attends. Oui, dans l'action. Dans l'action. Je suis perturbée parce que je vois le troisième œil. Donc forcément, l'image me perturbe. Mais ouais, c'est une nouvelle inspiration qui s'acte en fait. Une nouvelle inspiration, une nouvelle vision, mais qui s'acte qui est nécessité dans le fait d'agir. Hein. Il y a la maîtrise avec le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui offre l'amour, hein, mais qui maîtrise parfaitement, qui gère et qui maîtrise parfaitement ses émotions. Il en est capable, il le sait, il est au top du top, hein, le roi le roi de coupe. Hein. Et donc il peut offrir sa coupe en toute connaissance de cause, parce qu'il sait, hein, il maîtrise. Il n'y a pas de débordement possible. C'est très très bien maîtrisé. Donc ça c'est très chouette. Et ça vient de quoi en fait cette nouvelle inspiration? Elle vient donc du 3 du 3 de l'intelligence, donc du 3 du 3 de la pensée, hein, du 3 d'épée, voilà. Oh, décidément, du 3 d'épée. Non, mais parce que j'ai les mots en anglais. Donc, il y a une grosse blessure. Hein, une profonde blessure de cœur. Hein, avec, il en reste des traces. Hein, on a bien la nostalgie, la notion donc du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un sentiment d'abandon. Ouais, une profonde déception. Et on regarde encore une fois avec nostalgie ce cœur blessé. Et donc les trois cartes sont tombées en même temps. On a bien, face à cela, on a la festivité. Là, c'est vraiment la réunion, on fête quelque chose. Le 10 de pentacle, le 10 de denier, donc c'est la concrétisation. On obtient vraiment une victoire et on la fête. Donc c'est très très beau hein, par rapport à cette blessure
C'est très très beau. Ensuite, nous avons donc, qui va très bien avec la mort et la renaissance, donc nécessité de mettre à mort ce cœur blessé, hein, mais on voit qu'on y arrive très bien. Donc il y a un changement de cycle. J'ai un cheveu dans mon œil. Il y a bien la fin d'un cycle pour un nouveau cap à passer, un nouveau cap qui s'acte. C'est tranché et décidé. Avec la notion, donc nous avons eu ces deux cartes ensemble où, qui montrent donc le cavalier de Pentacle dans la matière, un travail de dur labeur, hein, quelque chose qui a nécessité à la fois beaucoup de travail et de patience face à ces blessures et nécessité de s'isoler pour récupérer et réparer ce cœur blessé. Et donc nous commençons avec le début, le début d'une inspiration, hein, et là en fait on a la concrétisation avec le valet, donc dans les pentacles, hein, dans les deniers, donc c'est bien la concrétisation d'un début d'un nouveau cycle dans la matière. Après avoir fait donc cet isolement, cette nécessité de réparer ce cœur blessé suite à des rivalités, à des conflits qui ont nécessité de faire mourir un ancien fonctionnement, un ancien quelque chose qui ne convenait plus, qui a été terriblement douloureux. Donc ce changement de cycle qui a été probablement assez dur à travailler, mais qui est fiable, hein, que le cavalier de Pentacle, encore une fois là c'est dans la matière, donc ça se concrétise. Et il y a c'est parce qu'il y a eu isolement que ce travail a pu se faire. Donc ça nous renvoie à la nécessité de s'interroger pour trouver ces réponses. Soit c'est des choses qui, en partie pour moi c'est sûr, c'est déjà des choses qui qui ont été faites, hein. Donc moi là le conflit je le vois plus dans le passé, donc vous le savez. Si ça ne vous parle pas, c'est que voilà, hein, je ne suis pas connectée avec vos énergies et donc ça parlera à d'autres. Donc n'hésitez pas à arrêter de suite la vidéo, ne perdez pas votre temps à essayer de coller vos énergies à celles-ci qui ne ressemblent à rien à votre situation à vous. On est d'accord? Soit ça vous parle franchement clairement, et donc oui, et là moi je vous dis que ça sent très très bon, ou alors allez voir ailleurs. Ok, bon, c'est un chouette message, il y a une réussite, un début d'une très belle réussite. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il te plaît? Est-ce qu'on a encore, oui, deux, celle-ci en premier. Oh, le 10 de coupe. Wow. Le 10 de coupe, c'est la meilleure carte. C'est la meilleure carte qui prouve dans l'amour, dans l'émotion. Le Graal, hein, c'est magnifique. Le 10 de coupe, c'est le cœur, et le 10, c'est le top du top dans les cartes mineures du tarot. Donc c'est vraiment, et on le voit sur la carte au niveau de l'image, voilà, c'est splendide. On donne et on reçoit. Un amour sain, un amour... ouais, c'est vraiment très très beau dans l'amour. La coupe, c'est l'amour, hein. Et le 10, c'est le top. Donc, il n'y a pas mieux. Et avec la reine de Pentacle,
Donc encore là, grande maîtrise. La reine de Pentacle, voilà, elle est à la fois connectée, elle maîtrise parfaitement dans l'ancrage, dans la matière. C'est un sacré joli message là qu'on a. Hein. Bon, on poursuit. Qu'est-ce que j'avais vite, vite. Je sais plus. Donc il y avait lui. Il y avait lui. Oui, je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo. Hein. De toute façon, elle est assez longue déjà. Donc, on poursuit avec lui. Donc, tarot anglais là aussi. Tarot oracle cette fois. S'il te plaît. Merci, merci, merci. Une carte à la fois, s'il te plaît. Merci. Je vois que c'est à l'envers. Soul Mates. Soul Connections Partnership. Soul Contract Life Partner. Bon, ça parle d'une relation amoureuse. D'une jolie connexion. Très très jolie connexion. Avec un partenaire de vie. Encore une fois, si vous êtes célibataire avec personne dans le cœur ni dans la tête, ça parle de votre connexion et donc cette reliance entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et vous trouvez le juste équilibre en vous et c'est l'amour de soi. C'est cette super belle connexion. Elle n'est pas avec l'autre si vous n'avez personne dans le cœur et dans la tête, mais elle est entre vous et vous. D'accord? Et là, oh, je vous fais l'affront de lire, j'essaye. Non, coffin, je ne sais pas ce que ça veut dire. New beginning, donc nouveau commencement, libération, reborn et transition, tragique. Bon, je vais aller chercher les traductions. Hein, là, je vous les montre. Et je vais aller chercher la traduction française parce que moi, j'ai pas la capacité, j'ai pas la connaissance. Donc, je mettrai encore sur pause. Oui, merci. Oh, ça c'est beau ça. J'ai pas pris le temps de lire, mais je vois la montgolfière et je vois ascending, donc ascension, learning et expansion. Donc apprentissage et expansion, transcending, transcendancement. Ça se dit en français, transcendancement. Transcendance. Preparing for union, new phase. Préparation pour une nouvelle phase, une nouvelle. Il y a la notion d'union. Pour une nouvelle page, une nouvelle phase. Et là, on l'a bien vu hein, dans le tirage. Donc, ça rejoint encore une fois. Comme toujours, de toute façon, c'est vachement relié. Et donc, là, on s'arrêtera là parce que ça va me faire beaucoup de traductions à faire. Donc, l'amour de soi pour devenir plus heureux. L'amour et la vie et l'amour. La vie n'existe pas sans amour, l'amour n'existe pas sans la vie. Je sais pas si c'est ça, hein. C'est moi qui... Bon, je vais chercher ça et donc encore pause. Oui. Alors, voilà la traduction.
je vais vous la lire, hein, de toute façon. Et donc, je reprends dans l'ordre les cartes qui nous sont offertes. Ah, mince, mes lunettes. Ouais, je suis pas très organisée, moi, comme fille. Oui, c'est vrai. Puis j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, je sais qu'il le faut. Je sais qu'il le faut. Et j'essaye de m'améliorer. Mais bon. Donc, soulmate, c'est-à-dire âme sœur. Âme sœur, donc connexion d'âme, partenariat, contrat d'âme, partenaire de vie. Ensuite, coffine. Donc, cercueil. Cercueil, qui veut dire donc la mort pour une renaissance. Donc, cercueil, nouveau départ, libération, renaissance et transition d'une fin tragique. C'est une bonne carte. Moi, j'aime la carte de la mort, encore une fois. Donc, la ascension. Donc, c'est l'apprentissage et expansion, transcendance, préparation à l'union, nouvelle phase. Et on termine avec la dernière carte que nous avons eue, qui est donc choix. Choix sain, amour de soi et soin de soi, être plus heureux en amour et vie. Bon. Soit vous êtes en relation et donc c'est une relation qui est forte, mais qu'il faut revisiter. Hein. Soit vous n'êtes pas en relation et de toute façon ça vous le savez, et donc c'est une reliance à soi et un équilibrage à soi. Bon. Ce qu'on a vu déjà au préalable. Et donc là, encore une fois, c'est des messages qui confirment le tirage, la totalité du tirage. Si vous êtes en relation, j'ai fait et je continue à faire, là j'ai fait que le bélier et le taureau, hein, je commence donc du bélier jusqu'au poisson. Là j'en ai fait que deux, bélier et taureau. Donc concernant à la fois les énergies de cette pleine lune en lion et en même temps ces énergies de Saint-Valentin là, hein, qui sont malgré nous, hein, qui sont là, hein, tout de même. Hein. On va faire des courses et voilà, on voit un petit peu ça partout. Et bon, c'est palpable, c'est quand même des énergies de reliance aussi à l'autre, pas forcément amoureuse, mais c'est pour ça que je vous invite peut-être à aller visionner selon vos signes, vos 4 signes principaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour le relationnel, le vénusien et le lunaire sera le plus important, possiblement. Mais bon, le solaire et l'ascendant, voilà, ça vous permettra d'avoir un tirage plus personnel si vous faites un amalgame de vos 4 principaux signes. Voilà. Bon, non, je m'arrête pas là. Non, on avait... par contre, toi, je t'éteins. Comme ça, tu ne sonnes pas. Et on termine donc avec un conseil des animaux de pouvoir. Donc, on y va. On choisit, s'il te plaît. Ça sera celui-ci. Le rossignol. Oh. C'est porté sur le cœur, hein, le rossignol, je trouve. Ça renvoie à l'amour. Hein. Malgré mes blessures, on a bien vu qu'il y avait des blessures, mais qui cicatrisent. Hein. Là, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle inspiration et un nouveau départ qui s'acte vraiment. Donc, c'est un
un très beau message, un très beau tirage qu'on a, qui est en pleine évolution et une très jolie évolution. Donc, le rossignol, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Grâce, malgré. Oh, grâce, oui, grâce à mes blessures, oui. Ben oui, ben oui, parce que nos blessures font qui nous sommes maintenant. Et donc de faire de meilleurs choix en amour, en amitié, et d'oser finalement euh, sortir peut-être possiblement d'une solitude parce que nous avons plus de force et de pouvoir grâce à ces blessures qui ont enfin été cicatrisées. Nouvelle inspiration, nouveau projet, oui, je me répète, oui. Le rossignol, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Très très belle lunaison. J'en doute pas, elle sera belle. Prenez soin de vous. Namasté. À bientôt. Non, stop.